Là, on va pouvoir aller jusqu'à plus de 120 caméras et le faire dans des conditions complètement différentes. Vous voyez derrière moi cette suite d'écrans. Il y a 32 écrans qui vont nous permettre et qui vont permettre à tout le monde de surveiller ces images dans de bonnes conditions. C'est important pas seulement pour la police municipale, c'est important pour tous les gens qui travaillent dans la sécurité. Il faut savoir qu'ici, il y a sans arrêt la police nationale, il y a sans arrêt la gendarmerie qui vient récupérer des images pour voir ce qui s'est passé. Donc je suis content, qu'on inaugure ça, 2, qu'on ait bénéficié des aides de l'État. Ça a été cofinancé par la ville et par l'État, mais c'est justice puisque ce sera utilisé par toutes les personnes qui s'occupent des questions de sécurité. Ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et ils sont 22 employés, 22 policiers à travailler ici pour voir ces images et nous protéger. C'est un gros pas en avant pour la protection à Béziers. C'est un gros pas en avant. On avait besoin de doubler les effectifs de la police municipale. On l'a fait. Vous avez entendu tout à l'heure, ça a des effets sur la délinquance qui a fortement diminué. Il faut aller plus loin maintenant. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faut plus de caméras. Maintenant, on va pouvoir les mettre puisqu'on aura les écrans pour les regarder, les caméras. Puis la prochaine étape, Emmanuel, mon épouse en a parlé comme député tout à l'heure, c'est évidemment le commissariat. Le commissariat, quand vous rentrez, là je parle du commissariat de la police nationale, c'est juste un taudis. L'insalubrité, c'est juste dégueulasse par un certain nombre d'endroits. Je suppose que vous l'avez vu et tout. C'est juste indigne. Et donc là, voilà, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, fin 2019 ou début 2020, on aura un nouveau commissariat. On aura ici un lieu pour surveiller avec les caméras, un nouveau commissariat national, on a la prison. J'espère, j'en profite pour le dire, qu'on ne va pas nous sucrer le tribunal. Parce que faire tous ces efforts et voir l'État imaginer de réduire les activités du tribunal, là c'est une vraie contradiction, mais on se battra et on gagnera là-dessus aussi. La position de ce centre au centre-ville, c'est une circonstance, un local que vous avez récupéré ou c'était déjà dans votre intention? Ah non, c'est un choix. Je voulais pas seulement que ce soit un centre pour pouvoir surveiller les caméras et voir les images des caméras, mais que ce soit aussi un endroit, un commissariat. Ici, toute la journée, 7 jours par semaine, les gens pourront sonner et être reçus par la police. C'est un commissariat de plus dans la ville. Et le mettre dans ce quartier, c'est un signe fort. Un certain nombre de gens ont le sentiment que je peux oublier ce quartier-là. Je ne veux pas l'oublier. J'ai rencontré les commerçants il y a une semaine à la mairie. Je les avais tous invités autour de Garibaldi et de toutes les avenues. Ils étaient ravis de ce lieu-là. Pour tout le monde, c'est plus de sécurité. Et oui, c'est un signe fort et une volonté que ce soit ici pour dire on n'oublie pas ce quartier et donc la preuve, on s'y installe. L'appellation de garde urbaine, elle a une notion importante dans la transition entre la protection et la surveillance. La garde urbaine, c'est d'abord des gens qui ne sont pas des policiers, mais qui ne sont pas des auxiliaires sans pouvoir. On a voulu tous les regrouper sous le même nom, d'abord pour créer un esprit de corps et pour dire, voilà, vous avez différentes réponses. Vous avez la première réponse qui est la médiation. On a un service de médiation qui est juste à côté d'ici, un peu plus haut, vous le savez. Ensuite, vous avez les gardes urbains qui sont ceux qui assurent la sécurité au quotidien. Vous savez, les petites infractions, les saletés, les incivilités et tout. On va d'ailleurs ajouter, depuis le 1er mars, on a d'ailleurs 4 gardes champêtres. Alors, ça fait rigoler le mot garde champêtre parce qu'on se dit, il y a des truites ici qui surveillent. Non, garde champêtre, il a du pouvoir et on en a une équipe de gardes champêtres qui va s'occuper que des problèmes de salubrité. Vous savez, les poubelles ouvertes, les gens qui jettent leurs trucs dans la fenêtre, enfin tout ce qui est insupportable. Et ensuite, vous avez la police municipale qui intervient dans des affaires plus importantes. Oui, c'est répondre à tous les niveaux de sécurité.